France Maghreb 2. Ramadan Moubarak à tous, je vous le rappelle, et c'est parti pour une nouvelle édition de l'émission Parler Santé spéciale Ramadan en direct sur France Maghreb 2. On est très content d'accueillir Monsieur Malek qui est avec nous et il est là même pendant le mois du Ramadan. Sahar Mdanakatoua, cher Monsieur Malek. Ramadan Moubarak à toi aussi, à tout le monde, hein, toute la famille. Exactement. Et ceux qui nous écoutent. Et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et aujourd'hui, vous êtes avec un invité très prestigieux, encore une fois pour une nouvelle émission qui va intéresser beaucoup nos auditeurs, évidemment. Aujourd'hui, je suis avec le binôme, mon binôme, le premier, oui, le docteur Kamel. Docteur Kamel, comment ça va? Celui qui cartonne pendant le mois du Ramadan, il est là, docteur Kamel. Il cartonne tout le temps, et il cartonne sans arrêt. Bonjour, docteur Kamel. On va bien, je sens qu'aujourd'hui on va bien rigoler. Je sais pas pourquoi, avec le docteur Kamel, ça sera une émission cool. Tout à fait, émission cool, émission open question évidemment, toutes les questions, Dr Kamel est là pour vous répondre. Là aussi vous pourrez lui poser vos questions, est-ce que je jeûne pas, machin, enfin bref, tout ce que vous voulez, les médicaments à prendre pendant... On va essayer de donner quelques pistes pour que les gens raisonnent par eux-mêmes. Exactement, raisonnent par eux-mêmes, voilà, donc toutes les questions au 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, 0892 23 99 50. Et là vous avez la chance d'avoir un bon et un vrai médecin c'est ça, c'est cardiologue qui est avec nous, donc qui peut vraiment répondre à toutes les questions. Alors n'hésitez pas, 0892 23 99 50. C'est parti pour l'émission Parler Santé avec le Snapchat également. Oui. Vous rentrez dans la story, vous tapez France Maghreb 2 sur Snapchat. Vous rentrez, nous on vous accepte dans la story et là vous pouvez balancer tous vos messages. Monsieur Malek se fera un plaisir de lire tous les messages sur Snapchat. Alors, on est parti avec le docteur Kamel, donc pour une très longue émission. 2 heures, oui, on a 2 heures en fait. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Mais bon, il faut en profiter, donc. Exactement. Répondre vraiment à toutes vos questions. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Alors aujourd'hui, on va parler donc des médicaments et du Ramadan, puisqu'on est en plein dedans, docteur. Alors aujourd'hui, c'est quoi la grande question de ce soir? Si on doit retenir une question, c'est laquelle? Alors, la grande question, quand à partir du moment où on prend un médicament, c'est qu'on est malade. Normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y a un risque pour ma santé, pour la conservation d'une bonne santé, en jeûnant, tout en étant peut-être amené à modifier les horaires de prise de médicaments et les posologies de médicaments. Donc voilà, y a-t-il un risque pour ma santé en jeûnant, en sachant que je suis malade et je prends tel médicament? Dans un monde idéal, on aurait dûu préparer ça. Bah oui. Ça fait un moment qu'on l'a dit, n'est-ce pas, Medjahed était témoin. Ça fait plus d'un mois qu'on dit. Consultez vos médecins. Voilà, allez voir vos médecins, vos cardiologues, vos généralistes. Demandez-leur bien un mois à l'avance. Est-ce que faire des bilans? Est-ce que je peux? Exactement. Est-ce que je peux, au vu de telle et telle maladie, au vu de telle et telle prise de médicaments? Et si je peux, alors dans quelle mesure je peux modifier les horaires sans risque pour ma santé? Encore une fois, le but du jeu est de maintenir une santé parfaite quand on va bien et on prend pas de médicaments. C'est déjà compliqué de faire le Ramadan. C'est déjà compliqué, on le voit bien avec les températures assez extrêmes et les longues durées de jeûne. Donc a fortiori quand on est malade et qu'on a 2, 3, 4, 5, 6 médicaments qui s'accumulent sur l'ordonnance, eh bien tout mérite préparation. Si on est préparé, ça peut s'envisager. Si on n'est pas préparé, on va tout droit, on fonce dans le mur. Ou alors on va écouter les autres. Ou alors on va écouter les autres. Ce qui se fait beaucoup. Et c'est des cousins notamment. Est-ce que je peux prendre tel ou tel médicament? Est-ce que j'écoute le conseil du voisin, de la voisine? Il m'a dit que ça passait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette prise en charge par cette prise en charge collective. Alors chaque médicament et chaque prise en charge thérapeutique est individuelle. On peut pas, sauf pour un mal de tête où tout le monde est à peu près d'accord, et du paracétamol, ça devrait pas faire de mal dans 99,9% des cas. Tout ce qui va être hypertension, diabète, encore plus pour des maladies plus graves, sclérose en plaques, cancer, etc. Chaque prise en charge est individuelle et elle doit être le fruit d'une collaboration parfaite entre le patient et son médecin spécialiste. Alors en matière de justement de dosage et d'heures de prise de médicaments, est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui
qui jeûnent? Alors il y a pas trop de choix aujourd'hui pour ceux qui ont des médicaments le midi absolument nécessaires pour le maintien d'une bonne santé, pour l'équilibre d'une hypertension, pour l'équilibre d'un diabète. Un médicament le midi égale, sauf avis contraire du médecin spécialiste et adaptation au matin et au soir, mais à partir du moment où on prend un médicament le midi, on est quand même bloqué. Sauf s'il y a moyen effectivement d'augmenter un peu ceux du matin, d'augmenter un peu ceux du soir, etc. Mais tout ça, ça se prépare et on va pas décider unilatéralement de sauter la prise du midi au nom de... On peut pas faire ce qu'on veut. Le patient vient, dit, tiens, celle du midi, hop, c'est bon, je la vire, et puis comme ça, je peux jeûner tranquille. On peut tout à fait faire ce qu'on veut, mais on en assumera les conséquences si elles sont néfastes pour la santé. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils veulent, et malheureusement, ça se voit après. Ça se répercute après, pendant ou après, hein, et l'équilibre doit être permanent toute l'année. Une hypertension, ça peut, on l'a déjà dit et répété, une hypertension qui flambe, ça peut vous emmener au cimetière, malheureusement, hein, par l'intermédiaire d'un AVC notamment. Exemple, un diabète aussi qui est pas équilibré. Tout à fait, une hyperglycémie, une hypoglycémie, pendant un mois, et à la fin du ramadan, on se dit, tiens, j'ai des flashs. C'est bizarre, faudrait que je voie l'ophtalmo parce que je commence à plus voir, et là, le verdict tombe. C'est la rétinopathie diabétique, c'est l'atteinte de la rétine par l'hyperglycémie, l'excès de sucre qui circule et qui est pas régulé par les médicaments. Il va avoir des effets néfastes sur les yeux. C'est ce qui est le plus visible, disons, hein. C'est pas le jeu de mots et d'actualité, mais voilà. Donc on est vraiment prudence, on joue pas, il faut pas jouer aux apprentis médecins. Aux apprentis médecins, tout à fait, comme les médecins ne jouent pas aux apprentis commerciaux ou autres. Chacun son métier, et il faut faire confiance, comme on l'a déjà dit et répété, hein, à son médecin et préparer les choses. Donc là, c'est un peu tard pour préparer les choses. J'espère que les auditeurs l'ont pu le faire. Mais là, ils vont pouvoir répondre à toutes, même s'il est trop tard. Et ils vont pouvoir se rattraper maintenant en posant toutes vos questions. N'hésitez pas. Nous avons le docteur Kamel, cardiologue, qui est avec nous. Cardiologue et médecin généraliste aussi, non? C'est ça? Non, cardiologue tout court, d'accord. Mais vu la pénurie de généralistes qui arrive, bientôt. Aux pharmaciens, ils feront tout. Bon, alors n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la manière, sur voilà, vos conseils pour jeûner, pas jeûner. Voilà, si vous avez des conseils de santé à demander au docteur Kamel et Monsieur Malek qui est là, vous nous appelez, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, on vous intercepte directement ici au standard. Sur Snapchat, vous tapez France Maghreb de tout attaché. Vous rentrez dans la story et on est là pour vous accueillir en direct à la radio. N'hésitez pas, en tout cas, il n'y a pas de fausses questions, je le rappelle. Les questions sont toutes valables. Voilà, même si on y a déjà répondu, on vous donnera les meilleurs conseils. En direct à la radio, c'est votre émission Parler Santé. Et puis il y a les spécialistes qui sont là. Il y a Monsieur Malek aussi. Et je pense qu'on va passer un bon mois de Ramadan ensemble et un bon jour en votre compagnie et avec toutes vos questions. 0892 23 99 50, le numéro de téléphone pour arriver au standard. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On va marquer la pause, comme ça on est tranquille. Et puis juste après, on espère en tout cas pouvoir accueillir vos premières questions, et on ira tranquillement comme on a 2 heures avec de la bonne musique aussi, et puis aussi vraiment tous les conseils grâce à notre spécialiste, grâce au docteur Kamel et grâce à Monsieur Malek pour l'émission Parler Santé. 0892 23 99 50, vous avez aussi la possibilité de nous joindre au 01 40 33 90 00 01 40 33 9000, et c'est entièrement gratuit. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. À tout de suite. De retour dans l'émission Parler Santé sur France Maghreb 2 avec Monsieur Malek qui est là, avec le docteur Kamel évidemment, et on répond à toutes vos questions en direct. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs, et on a déjà quelques appels au standard, hein, ça commence déjà. On est très content de vous accueillir. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Alors Monsieur Malek, on va accueillir Nassera qui doit être là de Ivry-sur-Seine, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez couper votre radio, s'il vous plaît, Nassera? D'accord, il n'y a pas de problème. Comme ça, on vous entendra pas en décalé, on s'entendra pas. Et un grand bonjour aux Ivriens. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, allez-y. Ramadan Karim déjà pour tout le monde, pour tout le peuple musulman. Merci beaucoup.
Et je souhaite vraiment la meilleure santé pour ceux qui en ont, qui la gardent. Amin. Voilà. Je voulais poser la question au médecin parce que je suis une femme je suis atteinte d'une maladie génétique. C'est une syndrome de Marfan. Ça se peut que le docteur il le connaît très très bien parce que j'étais opérée du cœur. Tout à fait, oui. Bonjour. Bonjour, docteur. Je vous écoute. Voilà. J'étais opérée de 2012. Et puis j'ai subi une l'aorte, dissection aortique, machin. Depuis là, j'ai pas fait le ramadan. Et là, ça me chagrine, j'ai envie de le faire. Et avec tout ça, j'ai contracté le diabète, plus le cholestérol. Il y a énormément de problèmes. J'ai des décollement de rétine assez récidive. D'accord. Et voilà. Vous avez quel âge, madame? J'ai 51 ans. Votre diabète, il est à l'insuline ou il est aux médicaments? Non, médicaments. D'accord. Rien qu'à vous écouter, on a l'impression que le tableau médical est quand même très lourd et il paraît logique, sans rentrer dans le fin fond de tous vos problèmes. Vous avez de multiples maladies qui viennent certainement vous affaiblir, et je pense que en soi, le syndrome de Marfan, c'est une maladie du tissu élastique, donc une maladie de la paroi des artères qui peut se révéler par une complication. C'est une complication. Ça a été une chirurgie urgente en 2012. Non, c'était préparé, mais la aorte, elle était arrivée à 47. D'accord. Et ils étaient obligés d'opérer, et puis je suis tombée dans le coma après l'opération, 13 jours de coma. D'accord. Voilà, je suis revenue de loin. Vous êtes revenu de loin, donc je comprends qu'effectivement les premières années ça a été très compliqué pour vous. Jusqu'à maintenant, j'ai la peur au ventre. Vous avez la peur d'eux? La peur toujours, parce que j'ai eu de tachycardie, j'ai eu d'extrasystole tout le temps. Donc vous avez des médicaments? Oui. Ah, on y vient. Des médicaments matin, midi, soir, ou matin et soir? Non, j'ai que le matin et soir. D'accord. Écoutez. Et j'ai le cardégique entre 2 à midi. Vous avez le cardégique à midi. Bon, la prise du midi, elle est toujours embêtante, même si c'est juste le cardégique, on peut toujours le déplacer. Tout dépend de votre état général, madame. Si vous vous sentez capable de faire, vous pourriez par exemple essayer de faire le test. C'est pas ça qui va vous déclencher. C'est pas un jeûne d'une journée qui va vous déclencher une dissection ou qui va boucher votre valve ou qui va vous déchirer l'artère. La aorte, elle est remplacée là. Bon, on est tranquille du côté du Marfan. Si le diabète est bien contrôlé par les médicaments, on est tranquille aussi. Vos prises de médicaments, elles doivent être bien prises à 3h30 du matin et à 22h. Après, on peut toujours essayer. Hein. Il faut être à l'écoute de votre corps. Si vous essayez une journée qui se passe bien, alors ne sortez pas de ce temps-là parce que il fait très chaud et alors là, ça vient de m'étinceler l'esprit, mais si mes souvenirs sont bons, le décollement de rétine doit être dû à cette maladie. Voilà, alors je pense qu'il faut que vous ayez une hydratation. Il faut boire beaucoup toute la journée, non? Ça peut être oui, c'est ça, le décollement de rétine. J'ai mis des gouttes aussi le matin pour la tension auriculaire. Je dirais que c'est plus ça le problème en fait. Si le décollement de rétine qui est venu compliquer votre maladie de Marfan est toujours là ou a été là ou est encore instable et que vous en souffrez encore, il faut que vous ayez une bonne hydratation. Et c'est effectivement ce point-là, à mon avis, qui va poser problème et qui va rendre difficile de tenir 18 heures sans boire. Oui, okay. C'est ça, parce que bon, je suis pas ophtalmo, je me lève avec la bouche sèche, je suis obligée de boire le matin. Encore une fois, je suis pas ophtalmo, mais le décollement de rétine, je sais qu'il faut très bien s'hydrater, et voilà le problème principal. Donc à mon avis, au vu de tout ce que vous venez de me dire, donc il faut c'est plutôt non, hein, c'est plutôt pas faire, voilà. D'accord. Et j'ai un fils aussi qui a la même chose, mais lui il prend que le bêta-bloquant, il n'est pas encore opéré, mais il l'a fait l'année dernière, il a eu une tachycardie. Il n'avait pas pris son bêta-bloquant le jour de... Oui, il l'a pas pris. Non, mais il l'a pas pris au moment qu'il prenait tout le temps. Son médecin il lui a dit non, faut pas le faire, mais lui il m'a dit faut poser la question si je peux ou pas. Bon, alors il y a deux types de médecins. Il y a celui qui va vraiment se poser 2 minutes, voir le dossier du patient, comprendre ses attentes. Quel âge il a votre fils? Il a 19 ans. D'accord. Et il y a celui qui va d'emblée dire non mais faites pas Ramadan, attendez, jouez pas avec ça, etc. Donc il faut prendre le temps de se poser 2 minutes avec son médecin et de savoir quelles sont les conditions pour pouvoir faire le Ramadan. Par exemple pour votre fils, si à 3h30 du matin il prend son bêta bloquant tous les jours et qu'il se lève tous les jours
il y a aucun problème. S'il va rater la moitié des réveils à 3h30, 4h du matin, effectivement, il va rater sa prise de bêta-bloquant, et là c'est pas recommandé, c'est même contre-indiqué puisqu'il a fait une tachycardie l'année dernière. Donc il est certainement fragile aussi du point de vue parce que comme c'était court, il le faisait, mais ça posait pas de problème. Voilà, mais là, effectivement, la journée elle est longue. La journée elle est longue, mais ça fait 5-6 ans que c'est long, et on en a encore pour 5-6 ans. Donc voilà, s'il est sûr de son sérieux, il est sûr qu'il va se réveiller tous les jours. S'il a que ça comme maladie, et qu'il a par ailleurs qu'il va pouvoir s'alimenter. Lui aussi, il était opéré des yeux, c'est la même maladie que moi, c'est mon gène. Alors c'est l'ophtalmo dans ce cas-là qui décide. Demandez à l'ophtalmo, il aurait fallu demander à l'ophtalmo avant. Effectivement, si le pronostic il est sur les yeux, dans ce cas-là, ça sort de mon domaine de compétence, et je vous dis encore une fois, s'il y a le moindre risque pour la rétine, il faut s'hydrater convenablement. Merci de votre appel en tout cas. Merci à vous, Nassera. Je vous souhaite un bon ramadan. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Toutes les questions au docteur Kamel et monsieur Malek est avec nous évidemment. 0892 23 99 50. Et oui, le crawler est là, les amis. Les questions sont là, les amis. Docteur Kamel est là pour vous répondre. Oui. Bon, on va tout de suite prendre un nouvel appel. C'est Afsa, c'est ça? Afsa, je prononce. Assia, pardon, c'est ça? Assia. D'accord, très bien. Et vous nous appelez d'où? Damien, très bien. Soyez la bienvenue. 106.1 la fréquence pour nous écouter là-bas. Eh bien, on vous écoute. Oui, vous m'entendez là? Bah, mal, mais un petit peu mal quand même. Rester à côté du micro. Ouais, essayez d'enlever le haut-parleur si vous avez un haut-parleur ou quelque chose. D'accord, voilà, ça sera peut-être beaucoup mieux. Alors, suspense. On vous entend, mais assez mal quand même. Il n'y a pas une radio qui circule. Est-ce que vous m'entendez là? On va faire avec, allez-y. Donc voilà, je m'appelle Abdel, je suis Damien, et je voulais vous dire que ça fait des années déjà que je ne fais pas le ramadan. Suite à mon traitement, j'ai du diabète, de la tension, et je prends des cachets matin, midi et soir, et je suis bipolaire. Alors quand il y a le ramadan, déjà habituellement je ne fais pas la prière parce que j'ai tout mon corps qui me fait mal, et suite à mes médicaments, j'ai des douleurs physiques, et moralement, comme je suis détruite moralement, ça ne va pas tellement bien. Alors mon papa m'avait déconseillé de faire le ramadan. Déjà, suite à mes médicaments, ma prise de médicaments, parce que je suis à l'hypo, je suis obligée de manger. D'accord. Et alors, quelle est votre question alors, madame? Alors, pendant le ramadan, j'aurais voulu savoir, en fin de ramadan, combien il faut donner. Normalement, ouais, alors ça c'est plutôt religieux, ça. C'est totalement religieux. Ouais, c'est totalement religieux, ça, madame. Ça, il faudrait appeler le professeur Samy demain matin, madame, d'accord? Demain matin à 3h du matin, d'accord? Si vous êtes réveillé, marhababik, ok? Merci. Bah sinon, le demain soir à 19h, madame, d'accord? D'accord. Allez, merci beaucoup. Bon courage à vous. Bon ramadan à vous, madame. Allez, bah oui, mais non. Et docteur Kamel n'est pas religieux. Non. Voilà. Ah non. Il est, voilà, c'est un médecin, c'est tout. Hein. Allez, 0892 23 99 50. On va prendre une auditrice de Marseille. Alors, est-ce qu'elle est là, notre auditrice de Marseille? Oui, je suis là. Voilà, au 0892 23 99 50. Quel est votre prénom? Sabrina, c'est ça? Sabrina, oui. Sabrina, très bien. Le docteur Kamel vous est... Bonsoir. Bonjour, Moujahid. Bonjour au docteur. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour à vous. Docteur. Comment ça va? Voilà, attendez, je vais faire doucement la radio. Ouais, mais c'est la radio, oui. Voilà. Alors donc voilà, en fait, comme je disais tout à l'heure, alors moi, j'ai été hospitalisée il y a presque un an pour une diverticulite assez aiguë. Qui est venue subitement avec une infection intestinale, perforation du côlon, inflammation. Enfin, c'était la totale. Donc, on m'avait mis sous perfusion, tout ça. Puis, je suis restée quelques jours, et quand je suis sortie, on m'a donné un mois de traitement d'antibiotiques, mais vraiment fort. Et après, tout allait bien jusqu'à maintenant. Et là, comme il y a le ramadan, en fait, le gastro, il m'avait dit qu'il fallait boire 1,5 litre d'eau par jour. Mais bon, bien sûr, je ne bois pas 1,5 litre d'eau par jour, mais je bois tous les jours un peu de l'eau.
Et donc, par rapport au ramadan, je voulais vous poser la question, docteur, si je fais le ramadan, bien sûr, moi je voulais faire le ramadan, mais je voulais savoir si je bois pas d'eau, est-ce que je risque, voilà, elle est là ma crainte. Tout à fait, mais on a bien entendu votre demande, Sabrina. Tout d'abord, on tenait à saluer les habitants de Marseille, Marseille. Hop, cher. Hop, cher. Hop, cher en Marseille. C'est pas tous les jours qu'on peut rendre hommage à cette grande équipe. Allez, Noël. Alors, dans un premier temps, effectivement, alors si on revient en arrière, un petit flashback sur votre maladie, ce que vous avez eu est assez grave, hein. C'était pas juste une diverticulite, ça a été compliqué, perforé, avec c'est des choses qui peuvent être fatales, hein. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Vous vous êtes bien remise. La parole du gastro, elle vaut parole d'évangile, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Si le gastro dit qu'il faut avoir un régime, il faut avoir un régime très particulier quand on a une diverticulose. Il faut s'hydrater de 2 litres, donc il faut s'hydrater de 2 litres. C'est, je dirais, lui qui. Est-ce que vous lui avez posé la question en face, docteur, est-ce que je peux faire le ramadan? En fait, c'était après le ramadan, c'était au mois d'août donc de l'année dernière. La question se posait pas. J'ai pas posé la question. Est-ce que vous l'avez revu? Normalement, vous revoyez votre gastro pour le suivi, normalement, après un tel événement. Vous avez revu votre gastro? Oui, après je l'ai revu, mais faire une coloscopie, bon, tout allait bien, à part quelques petits polypes qu'on m'a enlevés, voilà, c'est tout, bénin. Mais sinon, voilà, moi ma question c'est par rapport à l'eau. Et il m'a dit de boire 1,5 litre d'eau par jour. Bon, j'en bois à peu près 1 litre. Bon, bah il faut augmenter un petit peu. Pour le ramadan, bon, moi j'ai toujours fait le ramadan. Et là, là, je sais pas quoi faire. Je suis dans le néant. On va essayer de faire quelque chose. Vous allez écouter votre corps, d'accord? Vous allez essayer le ramadan, en évitant de sortir à l'extérieur, parce que si nous il fait 36, je pense que chez vous il fait plus. Ah ouais, tu m'étonnes. Il fait presque 40, 38. Bah voilà, donc il faut absolument pas, tout ce que vous buvez, les 2 litres, les 1,5 litre, 2 litres que vous allez boire si vous sortez, vous allez vous déshydrater, et ce sera pas bon pour votre intestin. Donc vous allez faire un test. Vous allez faire un test, vous allez vous lever le matin, prendre de l'eau en bonne quantité, sucrez-la légèrement si vous n'êtes pas diabétique. Moi, je suis pas diabétique. Vous n'êtes pas diabétique. Sucrez-la légèrement avec un peu de miel, par exemple une petite cuillère de miel dans un demi-litre d'eau, c'est pas mal au goût. Hydratez-vous bien le matin. Essayez d'atteindre les 1 litre d'hydratation le matin. Ça veut dire qu'il faut se lever le matin. Il faut se lever tôt aussi. Ouais, il faut se lever tôt, il faut se lever en avance, il faut bien prendre le temps, il faut bien les répartir. Votre hydratation, il faut bien la répartir durant la demi-heure, 45 minutes où vous allez être réveillé le matin avant le début du jeûne. Et puis le soir, pareil, mettez l'accent sur les bouillons, les potages. Comme ça, vous aurez effectivement, vous aurez atteint les 2 litres qui ont été demandés par le gastro. Du miel, obligé de mettre du miel? Non, mais parce que boire de l'eau, 2 litres d'eau sans aucun goût, ça peut être un peu difficile. Le matin, je bois petite gorgée, je peux pas boire 1 litre d'eau rapidement. C'est pour ça que je vous dis de mettre un petit peu de sucre à l'intérieur, un petit peu de miel par exemple, parce que ça va lui donner une douceur qui va être agréable et qui va vous permettre de boire un petit peu plus. Vous voyez? Donc je bois combien le matin? Il faut lui boire 1 litre le matin, 1 litre le soir. D'accord. Et évitez de sortir de cette. Et vous pouvez boire votre café, en sachant que le café et le thé, ça va vous faire uriner. Donc tout ce que vous aurez bu, vous risquez de le perdre un petit peu dans la journée avec l'effet diurétique du café et du thé. Donc évitez café et thé, petite dose de café, ok. Mais sinon surtout de l'eau, un bouillon, c'est pas mal un bouillon. Vous pouvez boire votre halala ou sharba le matin, c'est pas mal. Parfait. Voilà, on essaye, on voit si ça passe. Si vous voyez que ça passe bien, que le transit, il faut que l'alimentation soit variée, hein. Il faut que le transit soit correct. Faut pas être, si vous voyez que vous êtes constipé, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous êtes un peu déshydraté. Et puis on voit si ça va bien et que vous tenez le coup. Et ça, voilà, et ben on continue. Si vous sentez que ça va pas, eh bien on interrompt rapidement. On n'attendez pas la fin du ramadan. Ça va pas, le signe, ça sera ou des douleurs ou constipation. Alors je suis pas encore spécialiste de la diverticulite, mais les symptômes, ça sera. Bah, effectivement, c'est un peu le début de ce que vous avez eu l'année dernière, quoi. Ça va être douleur abdominale, etc. Donc mangez varié, mangez équilibré, hydratez-vous bien. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes votre propre médecin aussi. Si ça va pas, on arrête. Ok? Voilà, en tout cas, Sabrina. Je suis mon propre médecin. C'est-à-dire que vous êtes plus à même de. Il faut écouter son corps. Je suis à l'écoute de mon corps. Exactement. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Sabrina, et à bientôt.
Merci Sabrina, à bientôt. Vos appels avec le docteur Kamel, avec Monsieur Malek qui est là aussi, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, quelle que soit votre question sur le domaine de la santé, et Ramadan, n'hésitez pas sur la prise de médicaments pendant le mois du Ramadan, des conseils, des astuces, et le docteur Kamel, Monsieur Malek aussi. Sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché également. Et puis par téléphone, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Bien. On va poursuivre. Écoutez, on va poursuivre. Moi, j'avais une question sur WhatsApp. Ah, voilà. WhatsApp. Sur Snapchat. Sur Snapchat, mais sur WhatsApp aussi, des fois ça arrive. D'accord, mais là, très non, bien. c'est pas le cas. Alors, sur Snapchat, qu'est-ce qu'on nous demande? Sur Snapchat, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, bonjour. Je suis sous traitement à vie, le Préviscan depuis 2005, car j'ai une cardiopathie complexe, mais mes médecins m'ont dit de ne pas jeûner. Et elle aimerait jeûner, elle sait pas quoi faire. Sa prise de médicaments est à 20 heures, merci. Elle a subi 3 chirurgies cardiaques de l'âge de 8 ans jusqu'à 2005. Et elle a fait une thrombose et donc elle est sous Préviscan à vie. Et elle ne peut plus jeûner, donc je pense que elle essaye de savoir si c'est possible ou non de déroger à la règle des médecins. C'est de la part de Choumicha. Bonjour Choumicha, donc j'espère que vous nous entendez. Je dirais que la réponse à votre question, elle est dans votre dans le texte. La formulation veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a des médecins qui ont dit non. Déjà, c'est pas un médecin, c'est des médecins, donc des gens qui vous connaissent très bien. Je pense depuis que vous avez 8 ans probablement. Hein. Le suivi doit être effectué certainement par le même chirurgien ou par la même équipe cardiologique, et des gens qui vous connaissent autant et qui vous disent que c'est une très mauvaise idée de faire le Ramadan, il faut les écouter, et c'est surtout pas moi qui viendrai dire le contraire. C'est un cas très particulier, hein. C'est pas le cas d'une petite hypertension, etc. Depuis 8 ans, malade du cardiopathie complexe, des complications, 3 chirurgies, c'est quand même extrêmement lourd, et il faut en toute sérénité faire confiance à cette merveilleuse équipe qui vous a permis d'être toujours là parmi nous, et il faut absolument que vous preniez soin de votre santé. En soi, le Préviscan, c'est un anticoagulant, il faut le prendre à 20 heures. Des fois, on peut décaler un petit peu chez des gens qui ont des pathologies simplissimes. C'est un médicament c'est un anticoagulant. C'est un anticoagulant. AVK, exactement, qui nécessite une prise à horaire fixe, effectivement. Et même faire attention à ce qu'on mange. Faire attention à ce qu'on mange. Alors c'est surtout le chou, hein. Oui. Le chou qui est contre-indiqué. C'est un antivitamine K. Il faut le surveiller en faisant des INR réguliers. Il doit être entre 2 et 3. Vous, il est probable que votre INR doit être un peu plus élevé, entre 3 et 4,5. Vu la complexité de la cardiopathie, vous avez certainement des valves mécaniques. Donc risque hémorragique, c'est ça? Donc risque hémorragique si on est trop dosé, risque de boucher sa valve quand on n'en a pas assez. AVC ischémique en dessous de 2. Il faut pas jouer AVC ischémique à cause d'une thrombose de la valve par exemple. Il peut y avoir un caillot qui va se former dans votre valve mécanique, dans le cœur, et ce caillot va se décrocher, boum, il va pouvoir monter. Donc vous voyez, c'est quand même très très complexe. Il y a déjà eu des complications, il y a déjà eu des thromboses, il y a dû avoir des opérations en urgence ou en semi-urgence. Donc soyons raisonnables, Choumicha, et je pense qu'on peut tout à fait faire confiance à notre équipe, l'équipe de nos collègues, qui vous a donné ce sage conseil de ne pas jeûner pour maintenir un équilibre optimal. Voilà, j'espère qu'on a répondu. Et oui, on espère sur Snapchat. Voilà. On va continuer à accueillir des appels, Monsieur Malek, Dr Kamel. Voilà, ça appelle de partout. On discute. Hein. 0892 23 99 50. On va prendre Rebha qui nous appelle de Pantin, je crois, c'est ça? Oui, allô, salam alaikum. Ouais, alaikum salam. Bienvenue à Ramadan Moubarak. Merci à vous aussi. Alors, Rebha. Oui, alors je me permets de vous appeler parce que je vous explique. En fait, depuis l'année dernière, depuis le bébé, j'ai une déformation au niveau de mon intestin. Et j'ai appris ça, l'année dernière. L'année dernière, j'ai déjà téléphoné à un imam et tout dans votre radio. J'ai vu des médecins. Donc moi, les médecins, ils m'ont vraiment dit de pas du tout faire le ramadan parce que comme c'est gastrique. Et le problème, c'est que comme je mange pas toute la journée par rapport au ramadan, après, je suis carrément bloquée, donc ça me fait des douleurs abominables. C'est vraiment pas bon du tout pour moi. Et l'année dernière, donc, j'ai failli faire une crise d'intestin, donc le médecin m'a un peu crié dessus.
Il faudrait pas qu'il vous crie dessus cette année encore. Non, ce serait dommage. Oui, là, mais je sais, mais comme en fait, j'ai toujours fait Ramadan et en fait, j'ai cette maladie depuis petite, mais en fait, j'ai appris que cette maladie que l'année dernière. Et donc, l'année dernière, je l'ai quand même fait, mais je l'ai fait à moitié, donc j'ai quand même donné de l'argent comme si je l'avais pas fait parce que j'étais dans un état pas possible. Et donc, bon, là, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas fait parce que ça fait 3 semaines que j'étais encore bloquée, donc je suis encore repartie à l'hôpital avant-hier. Là, on m'a mis sous traitement, mais je voulais, comme j'ai toujours fait Ramadan, donc ça me fait un peu bizarre de pas le faire. Et je voulais juste que vous me reconfirmez, est-ce que je dois quand même le faire ou pas, en sachant que les médecins m'ont interdit de le faire parce que c'est quand même mon intestin. Je suis souvent constipée, surtout quand je fais Ramadan parce qu'on mange pas toute la journée. Tout à fait, mais en 3 mots, en quelques mots, il faut faire une confiance absolue aux médecins qui vous ont dit de pas jeûner. Soyez apaisés et sereines et ne faites pas votre Ramadan a priori puisqu'il il entraîne quand même des choses. C'est pas le but du Ramadan, je pense. Oui, c'est pas d'aller de finir par terre en morceaux. C'est vraiment pas le but. Vous avez une maladie qui rend très difficile. Plusieurs médecins ont dit qu'il fallait pas. Il faut pas, tout simplement. Et il y a. D'accord. Sinon, il va encore crier. Il va crier ou il va vous crier dessus. Je vous le dis. N'ayez aucune honte, n'ayez aucune. Voilà. Oui, parce qu'on m'a redit de pas le faire, mais je voulais reconfirmer parce que j'ai toujours fait. Et là, malheureusement, je ne peux plus pour moi et. Je peux vous me reconfirmer que j'ai pas de regret, aucun regret, madame. Aucun regret. Merci beaucoup et bon appétit à vous. Merci beaucoup, madame, et bon courage. Allah et Shafik, Inch'Allah. Merci. À bientôt, au revoir. Voilà, les gens comme ça, ils ont la confirmation grâce au docteur Kamel qui est là. Allez, on va marquer la pause, si vous voulez bien, messieurs. Oui. Monsieur Malek, docteur Kamel qui a beaucoup de succès, et puis répondre à toutes vos questions. On continue. Il y a d'autres questions sur Snapchat, j'imagine, monsieur Malek. Non, là c'est calme. Alors, vous tapez France Maghreb de tout attaché sur Snapchat si vous voulez, si vous souhaitez rester en anonyme, et puis si vous voulez passer à l'antenne, il n'y a pas de souci, vous nous appelez, même en anonyme d'ailleurs au téléphone, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle le numéro de téléphone du standard, 0892 23 99 50. Le docteur Kamel est là pour vous, monsieur Malek également, 0892 23 99 50, votre santé, si vous avez besoin de conseils pour savoir si vous devez ou pas faire le Ramadan, et puis savoir avec peut-être la prise de médicaments que vous prenez, quelques conseils avec le docteur Kamel, les cardiologues, les cardiaques, voilà, tous ceux qui ont de l'hypertension, tout ça, qui veulent poser des questions, il n'y a pas de souci aussi. 0892 23 99 50, on est là pour vous répondre. On va marquer la pause et vous serez prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50, ou vous pouvez nous appeler également au 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et toutes vos questions en direct dans l'émission Parler Santé avec le docteur Kamel, monsieur Malek aux commandes de cette émission Parler Santé, évidemment, depuis... C'est les gens qui seront commandes, c'est oui, c'est vous, monsieur Malek, c'est vous qui êtes... C'est triste. Voilà. D'ailleurs, voilà, il sera là pendant tout le mois du Ramadan et il sera là. Il faut lui rendre hommage. Voilà, exactement. Rendre hommage. C'est important. Monsieur Malek, si vous entendez. Un ami voilà. 0892 23 99 50. Vous allez sur Snapchat aussi, vous tapez France Maghreb 2, vous rentrez dans la story et le standard est blindé et, avec des questions. On va prendre des questions sans plus tarder au 0892 23 99 50. On a Jamila qui est avec nous. Bonjour Jamila. Jamila? Ah. Oui, allô? Oui, bonsoir Jamila. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où Jamila? De Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, très bien. Eh bien, on vous écoute avec monsieur Malek, le docteur Kamel également. Voilà, écoutez, déjà, bon Ramadan à vous. Merci. Les musulmans qui sont à l'écoute ce soir. Là est magnifique. Merci beaucoup. Moi, ma question, en fait, elle me concerne parce que je suis en hypothyroïdie. Donc je prends du Levothyrex 125 normalement chaque jour à jeun. Et en fait le problème il se pose à chaque fois tous les ans. Je sais pas à quel moment il faut que je prenne mon Levothyrex. Est-ce que c'est au moment du rompre le soir, quand on reprend le Maghreb, ou est-ce que c'est au soir?
Bonne question. Alors a priori c'est... Bonjour Jamila. Là je vous avoue, ça fait 3 jours que je l'ai pas pris. Bonjour Jamila. Ah ça sent déjà c'est pas l'erreur tragique. Parce que je sais pas à quel moment... Vous avez de la chance, le docteur Karcha est en ligne. Merci. Et donc elle est en ligne, en tout cas elle est sur WhatsApp, et comme elle est endocrinologue, elle vient de dire le soir. Pour le lévothyrox, pour être à jeun, c'est mieux. Donc prenez-le le soir plutôt. C'est-à-dire le soir. Après donc à quel moment le soir? Alors, le docteur. Parce qu'on dit souvent que le lévothyrox, il faut le prendre 1 heure avant de manger. Elle va vous répondre. Attendez un petit peu, mais comme elle écrit en même temps. Le docteur Karcha va vous répondre, Jamila. Voilà, en direct, donc c'est l'intérêt des nouvelles technologies. Alors, elle dit, après, c'est mieux. À 21h40, 21h45. Plus jeune à 21h45. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que je le prenne 1 heure après. Donc le docteur Karcha, l'endocrinologue, nous répond, elle nous dit. Elle nous dit, alors elle le prend pour le ftor juste avant la shorba. Vous avez entendu, Jamila? Donc ne pas l'avoir pris pendant 3 jours, c'est quand même assez curieux comme attitude. Comment ça se fait que vous l'avez pas pris pendant 3 jours? Parce que je sais pas à quel moment, je sais pas quand il faut le. Parce que là, on me dit, là, il faut prendre donc il faut que je prenne le comprimé 1 demi-heure avant de prendre le petit déjeuner, d'habitude. Voilà, d'habitude c'est ça, c'est une demi-heure, 1 heure en ramadan. Donc là, on rentre le jeûne admettons à 10h moins quart là en ce moment sur Paris. Ça veut dire que je prends le cachet et je romps le jeûne à 21h15, 22h15 alors. A priori, c'est pas ce qu'a dit le docteur Karcha. Alors, ce qu'elle dit déjà, c'est que ce n'est pas une obligation d'attendre 1 heure. Donc ça, c'est pour les gens qui le prennent 1 heure avant le matin, c'est ça à jeun. Exactement. C'est ça, oui. D'accord, le reste de l'année. Mais pendant Ramadan, c'est pas une obligation. Le délai d'une demi-heure, c'est pas obligatoire. D'accord. Donc là, je lui donne les coordonnées de la radio pour qu'elle nous appelle en direct, comme ça ce sera plus simple. Eh ben on va avoir des réponses précises. Je me permets, Jamila, par contre. De toute façon, moi je suis à l'écoute de la radio si elle pourra me répondre. Je me permets quand même je me permets, Jamila, si vous permettez de rebondir. Après avoir rendu hommage aux habitants de Clichy-sous-Bois que je connais bien, puisque je les côtoie souvent. Oui. Montfermeil. On peut rebondir sur cette attitude que vous avez eue de ne sachant pas à quelle heure faut le prendre, vous l'avez pas pris. C'est encore pire que de le prendre à l'heure habituelle. Donc c'est dommage parce que vous allez un bon mauvais exemple. Vous allez donc merci d'avoir appelé Jamila. C'est dommage parce que vous allez certainement sur 3 jours entraîner, surtout à la dose de 125, entraîner quelques perturbations de votre bilan thyroïdien avec plus ou moins, nous dira, le docteur Karcha nous dira si. En plus elle est là la semaine prochaine donc. Elle est là la semaine prochaine en plus, c'est parfait. Mais voilà, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il aurait fallu préparer la chose encore une fois. Oui. On va parler à votre médecin, refaire des petites recherches, nous appeler, nous envoyer un mail. Et puis on aurait pu éviter ces 3 jours de flottement dans lesquels voilà, c'est pas dramatique encore, c'est la thyroïde quoique. Mais 3 jours c'est à mon avis encore rattrapable, j'espère. En tout cas, Jamila. Non. On attend le nous appelle. Bah écoutez, elle est en voiture, c'est un peu compliqué, mais bon. En tout cas, elle nous appelle quand elle veut pour si vous êtes encore à l'écoute. Moi, je suis à l'écoute de la radio, donc si elle peut répondre même, je l'écouterai. Enfin, la question c'est celle-ci. Après, j'écoute la radio là parce que je prépare le. Merci, ça fait plaisir, ma mère. Ça fait plaisir en nous écoutant. C'est très sympa. Voilà, chaque soir. C'est sympa. Merci beaucoup de votre fidélité. Voilà, en tout cas, restez à l'écoute. On essaiera de la voir. Ok, ça marche, on fait comme ça. Merci, Jamila. Bon courage. À bientôt, bon courage. Au revoir. Merci à vous. 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Toutes vos questions, vous êtes en train de préparer, comme Jamila, la cuisine, ou d'être à la radio. Vous nous écoutez, vous êtes les bienvenus pour poser toutes vos questions au docteur Kamel et Monsieur Malek qui est là pour animer cette émission. Alors Monsieur Malek, on va prendre. Oui, parce que non, allez-y, parce que j'ai aussi des messages. Ah, des messages, oui, on va les faire aussi. On va les faire aussi. Safira est à Orléans, elle nous appelle. Bonjour Safira. Oui, bonjour. Donc là, moi, je vous appelais parce que j'ai une polyarthrite rhumatoïde. D'accord. Et donc, je voulais savoir au niveau du jeûne, parce que du coup, quand je fais du jeûne, je suis déjà en temps normal, je suis fatiguée avec cette maladie, et donc là, je suis encore plus affaiblie, sachant les chaleurs. En fait, ça me constipe, et le fait de ne pas boire d'eau, ça peut jouer sur d'autres organes comme le foie et le rein.
je voulais savoir au niveau du jeûne. Alors, c'est une question pour un bonsoir Safira, vous n'aurez ce soir que l'avis d'un cardiologue. Oui. Que disent les rhumatologues? Que dit votre rhumatologue? Mon rhumatologue, une fois je lui avais posé la question, il m'a dit que c'était pas à moi de juger, c'était pas à lui de juger, c'était à moi de juger selon mon état. C'est pas mal ça, il vous a mis... Donc il vous a dit que c'était pas contre-indiqué directement, franchement, comme d'autres tout à l'heure. Non, moi il m'a pas... Comment vous vous alimentez le matin? Est-ce que vous vous alimentez le matin ou vous vous réveillez juste pour... cette nuit, non, je me suis pas alimentée parce que je me suis couchée, il était quand même il était 2h du matin, donc je me suis pas alimentée du coup. C'est vrai que ça doit être une discipline absolue. Je pense que vu ce que vous nous décrivez, c'est des injections, c'est des injections, Alors il y a un comprimé une fois par semaine et une injection une fois par semaine. D'accord. Et du coup, l'injection, moi je sais pas maintenant quand est-ce qu'il faut la faire. Est-ce qu'il faut la faire quand on rompt le jeûne ou on peut la faire comme moi je la faisais avant de partir au travail? Je pense qu'il faut la faire comme les rhumatologues vous ont demandé de la faire. Et si même le jour de l'injection vous ne jeûnez pas juste le jour de l'injection, c'est des choses que vous pourrez rattraper plus tard, il n'y a pas de problème. Maintenant la question c'est, est-ce que vous êtes capable d'avoir, si vous voulez jeûner, il y a une discipline absolue à avoir, il faut se lever le matin, il faut bien s'hydrater, il faut manger des choses de consistantes, une alimentation variée, riche en fibres, riche en légumes pour éviter la constipation, il faut beaucoup boire pour éviter d'être déshydraté et pour éviter la constipation aussi. En soi le degré de votre maladie ne paraît pas contre-indiquer le jeûne du mois de Ramadan à partir du moment où vous êtes discipliné. Il faut se coucher tôt, 2h30 du matin, c'est très tard, même pour des raisons effectivement familiales. Il faut absolument vous organiser. C'est un mois très particulier qui tombe dans une période très particulière où il fait très chaud et où les nuits sont courtes et les journées très longues. Donc il y a une discipline à avoir en amont. A priori, s'il y a que ça et que le rhumatologue n'a pas été formel, vous pouvez jeûner à partir du moment où vous êtes parfaitement réglo sur l'hydratation, l'alimentation variée, riche en fibres, riche en légumes verts, riche en fruits. Ça on en reparlera la semaine prochaine. Oui. L'alimentation idéale du mois de Ramadan, je vous ai donné quelques indices. Donc voilà. D'accord. La balle est dans votre camp. D'accord, écoutez, je vais voir si je me sens capable et puis éventuellement redemander la question au rhumatologue. Exactement, surtout pour la journée de l'injection. Est-ce qu'il y a un horaire particulier où il faut faire l'injection? C'est du méthotrexate, c'est peut-être d'autres médicaments depuis? Là, il y a du méthotrexate et puis il y a les TNF aussi. D'accord, donc c'est des traitements assez lourds, hein, donc à la condition que c'est le jour de l'injection, vous soyez pas épuisé toute la journée, que le surlendemain il n'y ait pas les effets indésirables qui arrivent le lendemain ou le surlendemain. Tout ça, c'est vous qui connaissez votre corps, c'est vous qui savez à l'impossible nul n'est tenu. Donc vous connaissez votre corps, le rhumatologue vous a fait appel à votre sens de l'écoute. Et donc voilà, on attend de vous cette évaluation, mais le reste du temps, en dehors des injections, si vous pouvez, il faut qu'il y ait une discipline. L'injection pour la polyarthrite, une fois par semaine, on peut la faire le soir. Voilà, on vient d'avoir la réponse d'une collègue rhumatologue de l'hôpital. Le souci, c'est que moi, je l'ai jamais décalé. Mon rhumatologue, c'est prévu une fois par semaine. Alors, du coup, je peux la faire le soir. Est-ce que d'habitude vous le faites le matin? Est-ce que là, le fait de le faire le soir, ça va poser problème? C'est ça la question? Oui, c'est ça. Donc, on va avoir la réponse dans quelques minutes. On vous la donne à l'antenne. Si on arrive, oui. D'accord, ok. Ok. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci de votre appel et à très très bientôt et merci de votre confiance à notre émission. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 si vous voulez poser vos questions. Le docteur Kamel est avec nous évidemment, quelle que soit la question. Oui. J'ai plein de questions de gynéco pour le docteur Kamel. Je pense que ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Hein. On va les donner et ensuite on aura sûrement des gens de l'association A2S qui vont nous répondre. Peut-être, j'espère, parce que il y a des questions assez simple, je pense, pour le docteur Kamel, mais il y a d'autres qui sont un peu plus techniques. Et ben, vous savez quoi, on va marquer une pause musicale, comme ça on va respirer un peu tranquillement. Des questions sur le sport aussi. Ah, oh là, carrément. Et puis des questions, n'hésitez pas, le docteur Kamel est là, monsieur Malek aussi, je vous rappelle le numéro de téléphone, 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, le numéro de téléphone pour débarquer sur l'antenne de France Maghreb 2, n'hésitez pas, 0892 23 99 50 étoile
Et le choix numéro 1, le docteur Kamel vous répond avec Monsieur Malek sur Snapchat France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story et vous allez être en direct avec nous, il n'y a pas de souci. Et le plus direct, c'est le téléphone 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim wa kullu aam wa antum bi khayr. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, pour la deuxième partie de l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek qui est là. Ça passe déjà très très vite. Il nous reste 1 heure à passer ensemble et puis, bien sûr, vous avez toutes les questions à votre disposition à poser au docteur Kamel qui est là et qui vous répond 0892 23 99 50. C'est le numéro de téléphone pour débarquer ici sur l'antenne. N'hésitez pas. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 ou le 01 40 33 9000 pour vous répondre 0892 23 99 50 01 40 33 9000 et sur Snapchat France Maghreb 2 tout attaché. On vous lit sur la story évidemment. Alors des questions sur Snapchat, c'est ça? Oui, j'en profite quand même pour passer un salut au docteur Karcha qui est encore avec nous. Oui. Le docteur Rabab, notre gynécologue, va répondre aux questions de gynéco. Donc les dames patientez un petit peu parce que le docteur Kamel est cardiologue comme je vous l'ai dit. Nous remercions aussi Myril qui nous a répondu et bien entendu le docteur Yadaden, le docteur Salhi, le docteur Atab, le docteur Kamel, l'autre, le dentiste, qui sont à l'écoute. Eh ben on les salue et merci de nous écouter messieurs. Voilà. Je voulais rendre hommage quand même à l'écoute attentive de monsieur de Jade de Junior qui nous écoute du côté de Lausanne. Très bien. Et ben voilà, on le salue. Vous êtes les bienvenus donc pour poser des questions, y a pas de souci. 0892 23 99 50. Alors dites-nous. Alors donc on a une question sur le sport, donc ça je vais y répondre parce qu'on a fait justement une émission spéciale avec Stéphanie à ce niveau-là. Donc on nous demandait en fait quand est-ce qu'il fallait, quelle était la meilleure période pour faire du sport. Donc pendant cette période de Ramadan, il y a plusieurs avis. Il y a avant le ftour, après le ftour et avant Sobah, donc avant l'iftar du matin, Suhour. Alors aujourd'hui, vu le temps, vu la longueur du jeûne, ce qui est le mieux, c'est pas de le faire après avoir mangé, donc après Salat al-Maghrib, mais plutôt avant. Donc faites-le quelques heures avant, 1 heure, 2 heures avant, pour en fait rentrer directement dans la période où vous allez manger, parce qu'on ne sait jamais et en plus il fait chaud. Donc si vous devez faire du sport, c'est à ce moment-là et diminuez vos séances. C'est-à-dire que si vous faisiez 1 heure, faites 45 minutes. Si vous faisiez par exemple je sais pas moi, des séries de 10, faites des séries de 6. Voilà, c'est plutôt ce qu'il faut faire, parce que après ça dépend si vous êtes sportif de haut niveau ou pas, mais en tout cas c'est les meilleurs conseils qu'on puisse vous donner sur cette période-là. Après si vous voulez plus, il faut aller voir un coach sportif, mais en tout cas voilà, c'est pas mal. Alors les sportifs de haut niveau, eux, sont bien au courant et ont cerné de toute la problématique de la nutrition et du jeûne, et eux ils s'entraînent, ils mangent très très bien le matin. Ce qu'on devrait faire en toute logique. Ils mangent très très bien le matin, ils mangent peu le soir et ils s'entraînent le matin de bonne heure. Tant qu'il fait frais, mais tout ça c'est un entraînement et on parle encore une fois des sportifs de haut niveau. Pour les sportifs du dimanche, comme nous, ou les pas sportifs du tout qui veulent s'y mettre pendant le Ramadan, alors je pense que déjà c'est une très mauvaise idée de s'y mettre à 36 degrés à l'ombre. C'est pas la meilleure météo pour commencer une activité sportive. Ça c'est le premier conseil. Et puis je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Malek qui m'avait pas demandé mon avis d'ailleurs. Oui, mais j'en ai profité hein. Parce que c'est vrai que cette partie vous êtes un grand sportif, on le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Hommage à mon club de badminton. Je suis comme vous docteur Kamel hein, vraiment. Même dimanche non hein. Ça n'existe pas pour moi, le mot sport déjà. Non, si il en fait en plus. Ah bon, d'accord. Très peu, trop peu. D'accord. Pas assez comme nous. Bon, voilà. Donc après, je reviendrai sur les questions de gynécologie, mais je pense que vous vouliez, justement la personne de réponse par rapport au sport. Le sport après l'iftar, effectivement, à 22h30, c'est compliqué. 23h30, il y a autre chose à faire, je pense, qu'aller faire du sport. Sauf vraiment. Et bien s'hydrater, comme vous l'avez répété plusieurs fois aujourd'hui, de toute façon. Et il nous remercie d'ailleurs. Alors, il existe plusieurs typs de patients, hein, docteur, et j'aimerais qu'on en parle par rapport justement à cette annonce dont vous jeûnez, vous ne jeûnez pas, vous ne suivez pas les conseils du médecin. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Tout à fait. Alors, il y a 3 types de patients déjà. Typologie de patients. Dans la globalité de la santé, il y a le patient sain,
patient sain, qui est en bonne santé, qui va bien, qui a pas de maladie, qui a pas de médicaments, qui est jeune ou qui est un adulte jeune ou pas encore vieux, donc on va dire c'est la fourchette entre 15 et 50 ans, on va dire. Il y a le patient malade qui prend des médicaments mais qui est bien équilibré, qui est bien stable, qui est en forme malgré tout ça. Il y a enfin le patient malade déséquilibré, instable, fragile, dépendant, qui a toutes sortes de pathologies qui viennent se greffer les unes aux autres et qui prend énormément de médicaments. Alors voilà, il faut bien que vous ayez cette ça peut être déjà une piste pour les auditeurs, hein, savoir dans quelle catégorie vous vous placez. Vous êtes sain, vous êtes malade équilibré stable, ou vous êtes malade déséquilibré instable. Vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes sont déséquilibrés, sont instables, sont fragiles, ils ont été hospitalisés plusieurs fois. Et ben vous avez déjà probablement dans ce petit schéma simpliste la réponse à votre question de savoir est-ce que je peux faire le ramadan ou non. Enfin, on voulait parler de Monsieur Malek des profils psychologiques. C'est très important de se rendre compte qu'il y a en gros il y a trois grands profils psychologiques. Du patient rigoureux, sérieux, qui est toujours là à l'heure au rendez-vous, voire une demi-heure en avance, qui est à l'écoute, qui prend des notes, qui a ses petites questions pendant la consultation. Ce patient-là, vous l'aimez bien celui-là. Celui-là, on l'aime bien quand il pose pas trop de questions non plus, pour pas que ça déborde de trop. Mais on l'aime bien. On va dire qu'on l'aime bien et qu'on aimerait bien que tous nos patients soient ainsi. Celui-là, il sera effectivement, on ne s'inquiétera pas pour lui. On sait qu'il va écouter nos conseils, on sait qu'il va être à l'écoute de son corps et celui-là passera un ramadan normalement si tous les conseils sont respectés sans aucun souci. Il y a le patient à l'opposé de celui-là, complètement négligent, absent, l'absentéisme au rendez-vous, ça c'est un mauvais signe. Isolé malheureusement souvent aussi, il vient pas accompagné avec ses enfants, il vient tout seul ou accompagné par un ami. Alors ce patient là qui semble déjà résigné à la maladie, et celui-là sera difficile à convaincre. Mais il n'y a pas plus difficile à convaincre que le dernier type de patient, celui qui est têtu, sûr de lui, donneur de leçons quasiment aux médecins. Il y en a, hein, et puis bon, il en faut des fois, mais ils formatent des fois les médecins dans leur n'est-ce pas? mais globalement, celui-là est le patient le plus difficile. Celui-là, il est absolument sûr de lui à tous les niveaux. Il connaît tout mieux que tout le monde, et en fait, il nous rend absolument pas service, mais il se rend absolument pas service à lui-même. Et c'est chez ces patients-là qu'on arrive à des catastrophes, quand on a dit et redit qu'il fallait pas jeûner pour telle et telle chose, mais que malgré tout celui-ci s'entête. Donc voilà, on a affaire, donc les familles ont affaire à trois types de profils psychologiques chez leurs parents, chez leurs oncles, chez leurs tantes, et voilà, donc il faut pouvoir identifier ces profils psychologiques pour trouver le discours le plus à même de les convaincre. Même si, encore une fois, le dernier type de patient, il est très difficile à convaincre. C'était la petite parenthèse. Thèse psychologique du docteur Kamel. C'est bien, il s'est fait plaisir aujourd'hui. Eh bah oui, il faut bien. Oui, c'est la dernière, c'est pour ça. Ah, la dernière. Il se fait plaisir. Ah oui, d'accord, ok. Vous avez fait peur, monsieur. Docteur Kamel. Non, il faut laisser la place aux autres. Il y a des collègues. Il y a des places aux jeunes. Bien. Alors, moi j'ai des questions de gynéco, donc j'ai eu les réponses de la part du docteur Mosba, donc on remercie et qu'on salue. Alors Latifa nous demande qu'elle a, depuis qu'elle est jeune, elle a une tendance à avoir mal à l'utérus, et mais lorsqu'elle jeûne, elle a mal à l'utérus, mais lorsqu'elle ne jeûne pas, elle n'a pas mal. Donc est-ce qu'elle doit s'inquiéter? Réponse du docteur Mosba. Il faudrait consulter et au minimum faire une échographie pelvienne, mais ça n'a l'air pas trop inquiétant. Donc allez voir sa gynéco et consulter, et puis faire une échographie, ce serait le mieux. Deuxième question: depuis la pose d'un stérilet non hormonal, il a 3 ans, mes règles qui jusque-là ne dépassaient pas les 4 jours, désormais font entre 10 et 15 jours. Est-ce que ça pose problème? Donc là, après, c'est une question de jeûne et de prière. Donc, ou est-ce que c'est réellement des menstrues? Parce que c'est la question que vont sûrement poser les imams, mais je pense que déjà sur cette partie-là, allez voir les imams, ils ont déjà une bonne réponse. Voilà ce que dit le docteur Mosba. Donc c'est sûrement des menstrues, même s'il est difficile de l'affirmer totalement. Le stérilet en cuivre est connu pour donner des règles plus longues et plus abondantes. Donc
Donc voilà. Voir avec plutôt la partie religieuse qui ne nous concerne pas, bien entendu. Exactement. Alors, y a-t-il d'autres questions sur Snapchat? Alors, sur Snapchat. Bon, on va voir ça tout à l'heure. On va marquer une pause, mais je crois j'en ai encore une et sur laquelle je dois donner une réponse. C'est par rapport à la taille d'un bébé, une femme qui est enceinte. Mais alors allez-y, faites-le maintenant. C'est juste que une dame qui est enceinte de 9 mois demande au docteur Kamel son avis parce que les médecins lui disent de ne pas faire le ramadan parce que son bébé est trop petit et elle est sous contrôle il contrôle le poids du bébé. Et elle a l'habitude de jeûner et là elle aimerait avoir votre avis, est-ce qu'elle doit jeûner ou est-ce qu'elle doit rattraper? Sur la partie religieuse, nous ne donnons pas notre avis. Bonjour à l'auditrice, alors elle a l'habitude de jeûner mais dans d'autres circonstances. Elle a pas l'habitude de jeûner à 9 mois de grossesse avec un bébé qui est trop petit et avec tous les médecins qui lui disent de pas jeûner. Donc là la situation étant exceptionnelle, eh bien attitude exceptionnelle, il faut écouter les médecins madame. C'est plus sage, il faudrait pas vous en vouloir s'il arrive quoi que ce soit au bébé. Et l'avis de la gynécologue, c'est aussi elle lui déconseille le jeûne parce que pour la mère à ce terme, il a besoin de nutriments, de fer, etc. Et il faut qu'elle soit prête pour l'accouchement. Ensuite pour le bébé, s'il est petit, ça risque de ne pas arranger les choses. Elle pourra rattraper ses jours ou faire ce que bon lui semble ou ce qu'elle voudra en termes de rattrapage. Mais en tout cas pour elle et le bébé, c'est la voie de la sagesse. Voilà, le docteur Mosba lui conseille comme le docteur Kamel de ne déconseille de jeûner. Et ben voilà, donc continuez à envoyer vos questions sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2, vous rentrez dans la story et il n'y a pas de souci, on vous lit, il n'y a pas de problème. Et puis bien entendu au téléphone avec le docteur Kamel qui répond à vos questions d'ordre de santé, quelle que soit la question, surtout en matière de cardiologie, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici en standard, on vous intercepte et vous êtes à l'antenne avec nous. N'hésitez pas pour ces quelques dernières minutes, il nous reste 45 minutes, ça passe très très vite. Donc si vous avez des dernières questions à nous poser, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. En direct à la radio 0892 23 99 50. Vous serez prioritaire, chers auditeurs, et vous pouvez nous appeler de partout: Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. On vous attend avec le plus grand plaisir. 0892 23 99 50. Ou alors si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez nous joindre au 01 40 33 9000. C'est entièrement gratuit. 01 40 33 90 00. C'est l'émission Parler Santé. On marque la pause et on revient juste après. Vos appels, évidemment, 0892 23 99 50.